Il dort paisiblement et pourtant ce petit ange d'à peine quelques mois a déjà vécu l'enfer. L'enfer des bombardements sionistes sur Gaza. Forcés de fuir l'horreur, ces Palestiniens ont l'impression d'être retournés à l'époque de la Nakba. Effectivement, ils subissent le même sort que les quelques 700 000 Palestiniens qui avaient été forcés à l'exil en 1948 avec la création de l'entité sioniste. Nous sommes arrivés à cet endroit depuis le camp des réfugiés de Jabalia à pied, avec mes filles et leurs enfants. Nous étions 40 personnes. Nous avons traversé du camp de réfugiés de Jabalia à Sin'a, Gaza, tous à pied. Nous n'avons trouvé aucune voiture. Nous avons marché pendant des heures sous le soleil, dans la chaleur et en sueur, et au milieu des bombardements. Chaque fois que nous nous installions à un endroit, on nous disait qu'il était menacé. Nous avons été ramenés 50 ans en arrière. Nous sommes revenus au temps de la Nakba, mais en couleur bien sûr. Tout est exposé. Le monde entier voit la souffrance que nous vivons, mais pour rien. Nous ne savons pas si nous sommes venus en tant que déplacés ou réfugiés. Nous avons voyagé à pied, de force, pour échapper aux destructions et aux bombardements. Nous avons l'impression de vivre la vie des Palestiniens en exil. C'est quelque chose que nous avions l'habitude de voir uniquement dans les séries télévisées ou de l'étudier dans les livres d'histoire. Nous n'avons plus besoin de l'enseigner aux enfants car c'est désormais devenu leur réalité, leur vie et leur présent. Installés sous des tentes de fortune, dans un camp improvisé à Khan Younes, ces déplacés victimes de la sauvagerie sioniste accusent le coup et réalisent à peine ce qui leur arrive. Randa raconte l'enfer des premières nuits passées dans ce camp. Pendant 2 jours, nous sommes restés assis sur une couverture au soleil et dans le froid, jusqu'à ce que nous installions la tente. La première nuit sous la tente était autre chose. La tente ne vous protège pas vraiment. C'était comme si nous étions dans la rue. Nous étions assis sur le sable. Il y avait des insectes, des épines et des lézards. Imaginez cette situation. Je ne peux pas décrire ce que je ressens, à part dire que je souffre, dévastée, fatiguée, effrayée et que je vis dans des circonstances difficiles. Dans ces conditions spartiates où le moindre confort est inexistant, la vie de ces adultes et de leurs enfants devient difficile. Se laver, faire sans linge ou même se nourrir relève du défi. Nous ne mangeons que dans des boîtes de conserve. Je ne suis pas habituée à ça. Nous vivons en 2023. Nous sommes censés vivre dans le confort, la stabilité et la sécurité. Tout cela a disparu. Dans leur malheur, ces Palestiniens s'estiment tout de même chanceux d'être en vie. Eux qui ont échappé aux bombardements sionistes qui ont fauché la vie à pas moins de 4218 personnes en à peine quelques jours. Le sourire innocent de ces enfants est la preuve que dans les pires épreuves, l'espoir d'un lendemain meilleur demeure intact.